Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux sociaux? Une petite vidéo assez intimiste, hein, parce que je vais révéler des petites choses personnelles qui m'ont motivé à me lancer sur les réseaux sociaux, hein, et à faire ce que j'aime, tout simplement. Et l'une des choses qui m'a marqué il y a quelques années et qui m'a justement motivé à me lancer, c'est le décès de mon père. Donc mon père est décédé il y a quelques années et ce décès a été un déclic. Un déclic dans la mesure où je me suis rendu compte réellement que nous étions vraiment rien dans ce monde. Et que j'expliquerai peut-être comment les choses se sont passées lors du décès de mon père, mais ça a été pour moi une situation, est-ce que je pourrais prendre le mot traumatisante? Je pense que je peux le prendre, parce que ça a été assez compliqué. Ceci dit, le décès de mon père a été très compliqué à digérer, mais extrêmement compliqué à digérer, hein, comme je pense tous ceux qui vivent un décès dans leur chair. Parce que vous savez, lorsque vous voyez des décès au loin, que vous entendez, oui, un tel a perdu son père, telle personne a perdu sa mère, etc., ça reste toujours assez loin. On a l'impression que ça ne va jamais, nous arriver, que tout va bien, que la vie suit son cours. Mais non, les gars. Parce que quand ça vous tombe dessus, vous vous rendez compte vraiment que c'est réel. Et le décès de mon père a mis quelque chose en lumière où je me suis dit, tu sais quoi, mon gars, nous sommes rien sur cette terre, mais vraiment rien. Nous sommes là pendant quelques années et on ne sait pas quand sera la fin. On ne sait pas. Voilà, hormis une maladie où on sait que, voilà, vous me comprenez, mais en général, on ne sait pas. On ne sait pas, on vit notre vie comme il faut. On avance comme ça, jour après jour, mais on ne sait pas quand l'heure arrivera. Et je me suis dit, non, tu sais quoi, il y a un moment, faut faire ce que t'aimes aussi. Faut pas uniquement faire les choses en fonction d'une bien-pensance, en fonction de comment je serai jugé, comment on va me percevoir. Je me suis dit, avance. Fais ce que tu as réellement envie de faire. Tu peux bien sûr garder ta vie sociale, voilà, tu travailles, tu es salarié, voilà. Mais cela n'empêche pas qu'à côté de cela, tu puisses développer des choses personnelles qui te font plaisir, dont tu as envie. Même s'il n'y a pas d'argent qui rentre, une source de bénéfices, etc. Déjà, juste le fait de faire les choses que tu aimes, c'est déjà bien. Et moi, je me suis dit pourquoi pas, parce que depuis de nombreuses années, je faisais des photos. J'étais photographe, je faisais des photos de mariage, j'aimais aussi filmer, voilà, réaliser quelques clips, etc. Mais j'ai toujours été derrière la caméra, voire derrière l'appareil photo. Je me suis jamais exposé. Et je me suis jamais exposé, pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des autres, hein, parce que j'avais peur du jugement, et je me sentais rassuré, moi, derrière ma caméra. Voilà, on ne me voit pas, je suis dans mon petit confort, je fais ce qu'il y a à faire, mais voilà, au moins je suis caché derrière. Et le décès de mon père est arrivé, et là je me suis dit non. Parce que c'est arrivé d'une manière assez brutale, assez rapide. On n'a pas été prévenu, et enfin, la mort ne prévient pas de toute façon. Mais c'est vrai que c'est arrivé tellement brutalement qu'on s'est dit waouh, mais comment quoi? Et c'est de là où je me suis dit non, faut faire ce que tu as envie de faire. Non, là tu peux pas rester là comme ça, toujours à suivre une forme de bien-pensance et à constamment nourrir mes différentes croyances limitantes. Donc je me suis lancé, je me suis dit c'est quoi, lance-toi sur les réseaux, balance ta première vidéo. De toute façon, personne ne t'attend. Tu es qui? Personne ne t'attend. Balance ta vidéo. Ça prend pas, mais tu la balances. Et de là, 1, 2, 3 vidéos et j'ai aussi à côté développé différents projets dans le domaine entrepreneurial. Et pour moi, c'est le conseil que je vous donnerais, les gars. C'est faites vraiment ce que vous avez envie de faire, finalement. N'attendez pas... moi, l'un de mes regrets, quand même, c'est de n'avoir pas commencé assez tôt. J'ai énormément voyagé, par exemple. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait les États-Unis. J'ai fait du côté de l'Asie. J'ai fait le Japon. J'ai fait Bali. L'île Maurice. Enfin, j'ai fait quand même pas mal d'endroits dans le monde et des endroits magnifiques, hein, des endroits que j'aurais pu
que j'aurais pu, des endroits, excusez-moi, j'ai un petit peu chaud dans la voiture là, des endroits que j'aurais pu vloguer, des endroits que j'aurais pu, oui, j'aurais pu filmer, me mettre en avant, et malheureusement, je n'osais pas le faire. Je prenais beaucoup de photos, certes, et tous ces endroits magnifiques que je prenais en photo, je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Mais au fond de moi, j'avais aussi, parce que j'étais un grand consommateur de vlogs, et je voyais les gens faire des vlogs, se mettre en avant également dans les vlogs. Et j'osais pas le faire parce que je me disais à chaque fois, ouais, mais la honte, les gens ils vont me voir, on va voir ma tête. Est-ce que je vais pouvoir bien m'exprimer? Est-ce que je vais intéresser les gens? Parce que ben oui, quand tu commences, quand tu te lances sur le réseau, mais t'es personne, tu te lances et tu sais pas si tu vas intéresser les gens, tu vois. Et les années comme ça ont défilé, et j'ai attendu malheureusement cet événement dramatique qui est arrivé dans notre famille pour me dire, bah, vas-y, lance-toi. Parce que j'avais énormément de croyances limitantes. Énormément de croyances limitantes. Et je trouve triste qu'il ait fallu attendre un événement tragique, dur, pour me lancer. Mais c'est comme ça, la vie elle est faite ainsi et il faut essayer de ne pas avoir de regrets. Même si au fond de moi, je me suis dit, ouais, quand même, t'aurais pu mieux faire. T'aurais pu faire les choses autrement. Mais c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, cette petite vidéo, voilà, je veux pas qu'elle soit non plus trop longue. Tout ça pour vous dire que si vous avez des choses qui vous plaisent dans la vie, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vous lancer dans le domaine des réseaux sociaux, enfin peu importe. Vous avez envie de faire de la danse, vous avez envie de faire de la guitare, vous avez envie, peu importe. Faites les choses vraiment d'abord pour vous. N'attendez pas de vous dire oui, si je le fais, on va me juger. Non, ça, on s'en fout de ça. La vie est tellement courte qu'on peut pas, comme ça, faire sa vie en fonction du regard des autres. C'est ça, les gars. C'est qu'on ne peut pas, sans arrêt, construire sa vie en fonction du jugement de son entourage, du jugement peut-être de ses potentiels collègues, du jugement de la famille, etc. Faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Et parce que ce serait dommage de passer à côté de ces choses. Réellement, ce serait vraiment dommage d'arriver à un moment, à un certain âge et de vous dire, oh là 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 là, si je savais. Ça c'est dur, hein. C'est vraiment dur de se dire, d'avoir des regrets quand on arrive à un certain âge et se dire, si je savais, je l'aurais fait. Parce que plus on avance dans l'âge, et plus on se rend compte, il nous reste, de manière statistique, très peu de temps à vivre, hein, finalement. Chaque jour qui passe, il y a un jour qui nous rapproche de la fin. Ne soyons pas dupes. Oui, la vie est belle, il fait beau, mais on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, on va au boulot, métro, boulot, dodo. Ouais, mais chaque jour comme ça, qui se répète, est un jour qui nous rapproche de la fin. Donc autant optimiser ces jours de manière à ce qu'on fasse ce qu'on aime et non pas qu'on fasse ce que les autres voudraient qu'on fasse. Et ça, c'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars.